Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire fascinante de l'un des combats les plus mémorables de l'histoire du MMA, la confrontation entre Jon Jones et Alexander Gustafsson à l'UFC 165. Préparez-vous pour un récit épique qui vous plongera dans les coulisses de ce duel légendaire. Nous sommes en 2013. Jon Jones est le champion incontesté des poids mi-lourds de l'UFC, connu pour sa domination absolue dans l'octogone. Alexander The Mauler Gustafsson, un combattant suédois, est déterminé à prouver qu'il peut rivaliser avec le meilleur. Leur rencontre est programmée pour l'UFC 165, un événement qui attire immédiatement l'attention des fans et du monde entier. Well, good afternoon everyone and welcome to Toronto. Welcome to the Real Sports Bar and Grill and welcome to the on-sale press conference for UFC 165. Les conférences de presse avant le combat sont marquées par un respect mutuel, mais aussi par une tension palpable. Gustafsson est souvent sous-estimé, mais il est prêt à prouver qu'il mérite sa place parmi l'élite. Il dit même aux médias « Je sais qu'il saigne », faisant référence à la capacité de Jones à être un humain vulnérable. Avant le combat, Jones est confiant et prévient que Gustafsson n'a pas combattu des adversaires de son calibre. Gustafsson, de son côté, reste calme et déterminé. Lors des entraînements ouverts, Gustafsson impressionne par sa technique et sa taille, ce qui alimente les spéculations sur sa capacité à rivaliser avec Jones. L'un des moments marquants avant le combat est l'incident lors de l'examen médical. Gustafsson, plus grand et avec une portée presque équivalente à celle de Jones, semble serein et prêt alors que Jones paraît légèrement agité par la détermination tranquille de son adversaire. Nous sommes le 21 septembre 2013. L'Air Canada Centre à Toronto est rempli à craquer. Dès le début du combat, Gustafsson surprend tout le monde en touchant Jones avec des coups précis et en utilisant sa portée à son avantage. Au premier round, il réussit même à mettre Jones au sol, une première dans la carrière de ce dernier. La foule est en ébullition, les commentateurs sont stupéfaits. Les rounds suivants voient un échange féroce entre les deux combattants. Gustafsson continue de défendre efficacement contre les tentatives de takedown de Jones, tout en infligeant des dommages avec ses frappes. Cependant, Jones commence à trouver son rythme et utilise ses coudes tranchants pour riposter. Le quatrième round est un moment décisif. Alors que Gustafsson semble contrôler la situation, Jones lance un coup de coude tournant qui touche Gustafsson en pleine tête, le déstabilisant. Le Suédois est blessé mais refuse de tomber. Juste avant la fin du round, Jones assène un coup de genou violent, laissant Gustafsson vacillant mais toujours debout. Après 5 rounds épuisants, les deux hommes sont exténués mais fiers. La décision unanime des juges donne la victoire à Jones. Le combat est immédiatement salué comme l'un des plus grands de l'histoire de l'UFC et il est introduit dans le Hall of Fame des combats de l'UFC en 2020. Ce combat a non seulement consolidé la légende de Jon Jones, mais a également propulsé Gustafsson au rang de superstar, prouvant qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Leur duel est resté gravé dans les mémoires comme un exemple de courage, de technique et de détermination dans le monde du MMA.